C'est en Moselle que nous retrouvions le week-end dernier les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne qui disputaient à cette occasion la 52e course de côte d'Abrégé-Leur-Saint-Quirin, 3e manche de la saison 2024. La pluie est notamment venue apporter son grain de sel à l'événement qui aura été le théâtre de multiples rebondissements. Après avoir signé sa première victoire en championnat de France de la montagne à Saint-Jean-du-Gard, Marc Pernaut arrivait en Moselle avec la ferme intention de doubler la mise. Deuxième à l'issue des essais sur sa Nova Proto NP01 à moteur turbo, le pilote du bien profitait de l'annulation du temps de son principal adversaire sur la première montée de course pour prendre les commandes de la catégorie sport, qu'il ne lâchera plus jusqu'à l'arrivée en ayant totalement maîtrisé son sujet sous la pluie. Marc Pernaut prend donc l'avantage au championnat avec désormais 2 victoires à 1. Je suis très content de cette victoire, c'est la deuxième de l'année, la deuxième de ma carrière sur un scratch, donc ça fait vraiment plaisir. Le week-end n'a pas été de tout évident, il a fallu batailler et faire toutes les montées, les conditions de piste n'ont pas été simples tout au long du week-end, mais ça se boucle plutôt bien pour nous. Une deuxième victoire, on prend la tête du championnat, donc c'est plus que satisfaisant pour ce week-end. Ayant dû rapidement se reconcentrer sur la course, Fabien Bourgeon place sa Revolt 3P0 Turbo à la deuxième place du classement général en ayant été le plus rapide des 2 dernières montées de course. Sébastien Petit complète le podium mosellan sur son Osella PA30 à moteur V8, de quoi entamer avec confiance son aventure européenne dans les prochaines semaines. Comme sur la corniche des Cévennes, Marie Camarès termine meilleure féminine de la catégorie sport sur sa nouvelle Norma M20 F2 litres. Marie Camarès qui a signé un super week-end effectivement dans le cadre de la classe CN2. Johan Bardin, sorti de la route à Abrège-Villers en 2023, s'est parfaitement remise en selle en terminant meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Tatus FR 2013. Notons qu'il termine également second de la classe DE7 des Formules Renault. Samy Gut place sa Nova Proto NP01 à moteur V8 Mugen à la 4e place du classement général de l'épreuve, son meilleur résultat en carrière sur une manche du CFM. En lice pour le podium, Maxime Kotler n'a pu concrétiser ses efforts en raison d'un souci technique sur sa dernière montée. L'Indinois place sa Nova Proto Turbo à la 6e place du général et à la 5e du E2SC3. Le Belge Bruno Cazzoli termine quant à lui à la 7e position scratch et à la 6e de la classe sur l'ancienne Norma Turbo d'Anthony Le Belair. Ayant pu réparer à temps sa Norma M20 FC2 litres après ses ennuis électriques de Saint-Jean-du-Gard, Dimitri Pereira s'impose dans le groupe CN et prend par la même occasion la 9e place du classement général. Thibaut Mangin lui aura offert une très belle opposition. Le pilote de la M20F termine second du groupe et de la classe CN2. Un podium de groupe et de classe complété par une autre M20F à moteur Honda 2 litres, celle du Vosgien Cédric Grosjean. Anthony Daran ne s'est pas laissé perturber par la sortie de route de son père Fabrice. Le Belge remporte la classe CM sur son tracking RC01B à carrosserie Peugeot 508. Corentin Kubler qui faisait là sa première apparition sur une épreuve du championnat de France de la montagne avec l'ancien tracking de Kevin Sescoresia, termine second de classe.
Millenia Machado, encore pénalisé par des ennuis mécaniques, doit se contenter de la 3e position du CM sur son speedcar GTR, tout en ayant signé le meilleur temps de la classe lors de la dernière montée de course. Dans le clan des monoplaces du groupe DE, Miguel Vidal s'impose sur sa Lola B0651 F3000 et récidive après sa victoire de 2023. Il termine également 5e du classement général. Arnaud Cholet prend la 2e position du DE sur sa Dallara F308. Il remporte par la même occasion le DE5S des Formule 3 et empoche la 8e position finale dans la catégorie sport. Dans sa classe, il ne devance ni plus ni moins que son papa Patrick, pilotant quant à lui une F311 équipée comme la monture de son fils par un moteur Mercedes. Le podium du groupe DE est complété par le vainqueur du DE8, Anthony Louilleux, qui termine également 10e au général sur sa Tatuus Formula Master. C'est un local de l'étape qui prend derrière Louilleux la 2e position de la classe, Roland Trompe, lui aussi sur une Formula Master. À domicile, Arnaud Haber impose sa Tatuus Evo dans la classe réservée aux formules dites libres, le DE4. Un trio de Formule 2 complète la hiérarchie de cette classe avec David Mayer, second sur sa Martini MK69, Christian Martin, 3e au volant d'une MK81, et Pierre Mayer, 4e sur sa MK62, même si le jeune homme est malheureusement parti à la faute dans la dernière montée de course. Dominique Epin place quant à lui sa Pedrazza, anciennement pilotée par Marcel Tarès, au sommet de la classe DE2. Comme en 2023, Didier Chaumont remporte la classe DE7 des Formules Renault sur sa Tatuus FR 2013, et ce malgré une petite touchette dans la première montée d'essai. Simon Taponard place sa FR 2013 en 3e position de la classe, derrière Chaumont et rappelons-le derrière Johan Bardin. Le Belge Antonin Saint-Marc termine quant à lui à la 4e position de cette classe, lui qui pilote une FR 2004. La course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin était l'occasion parfaite pour Sébastien Brizard de lancer en championnat sa nouvelle Martini MK52 ex-Nani Nerguti. Le triple champion de France VHC Sport n'a pas perdu de temps et s'impose en Moselle à son volant dans le cadre de la catégorie VHC Sport. Il remporte également et en toute logique le groupe DE. La plus haute marche de ce podium, la victoire de Marc Pernot ce soir, la 2e place de Fabien Bourgeon, la 3e de Sébastien Petit. La traditionnelle tournée de l'Ouest attend maintenant les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne. Rendez-vous les 11 et 12 mai prochains dans la Manche pour la 41e course de côte des Thurster et Valagno, 4e épreuve de la saison 2024.